Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons avec cette triste information. 3 personnes donc ont perdu la vie dans un grave accident sur l'axe Guédiawaye-Pikine ici à Dakar. Il s'agit d'un choc entre un bus de la Société nationale Dakar Dem-Dikk et un taxi. Les victimes étaient donc des passagers du taxi en question, le chauffeur et 2 enfants. Le papa de ces derniers s'en est sorti donc indemne, suivant les précisions de Ibrahim Ndongo. Ibrahim Ndongo donc est expert du transport à iRadio ITV. Il revient donc sur ce drame, joint au téléphone par Hassan Toba. C'est tout ce matin que j'ai appris qu'il y avait un accident très grave qui s'est produit la VDN3 entre Guédiawaye et Cambérène. Cet accident malheureux a fait déjà 3 tués, dont le chauffeur et 2 enfants, le père et le seul rescapé. Les 2 enfants sont décédés. L'accident est survenu au moment où l'un des passagers descendait, d'après les informations que j'ai eues. Alors, il est en train de régler sa course. Donc, le père. C'est en ce moment précis qu'un bus d'une société de la place est venu, Dakar Dem-Dikk pour ne pas nommer, est venu heurter le taxi par l'arrière, ce qui a occasionné cet accident d'une extrême gravité. Le bilan est très lourd quand on considère que c'est un itinéraire qui est dans la zone urbaine de Dakar, même si c'est une voie de dégagement. La vitesse est normalement limitée, au maximum c'est 70 km/h sur cet itinéraire-là. Mais il y a des facteurs qui font qu'un accident peut survenir. Surtout que cet itinéraire, moi je conseille à tous mes amis qui habitent dans la périphérie de Dakar de ne jamais emprunter cet itinéraire la nuit. Donc c'est très dangereux. Et puis dans le même chapitre, Yono Diam passe de l'étape de projet à la mise en œuvre. Des responsables d'associations de transport venus de plusieurs régions du Sénégal ont donc reçu des mains du ministre des Transports terrestres et du désenclavement des les clés d'un lot donc de 200 véhicules de transport interurbain, des véhicules donc devant remplacer ceux de type 7 places, suivant donc les précisions du ministre Mansour Faye. Il s'exprime donc au micro de Isidore Alexandre Sena. Dans le cadre du renouvellement des parcs automobiles, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a eu à contribuer énormément à la matérialisation donc, de ce programme. D'abord, les programmes AFTU avec les 2500 bus de transport urbain, ce programme qui a démarré depuis 2005 et qui a vu ses vies accélérées au cours du mandat de Monsieur le Président Macky Sall. D'autres programmes ont aussi été réalisés avec l'accompagnement de l'État. Le programme des forces, c'est des véhicules de transport interurbains. Et l'État, à travers donc, les outils mis en place, le Fonds de développement des transports terrestres, est en mesure d'accompagner donc, ces initiatives-là. Dans le cadre aussi de la facilitation donc, fiscale, l'État est en mesure un petit peu d'accompagner ce genre d'initiatives. Et même aussi les primes à la casse, parce qu'il faut nécessairement inciter les acteurs propriétaires, détenteurs d'anciens véhicules, tels que les 7 places qui ont plus de 40 ans, 50 ans d'âge, ou bien des minibus qui ont dépassé l'âge d'exploitation, de pouvoir leur donner donc, des primes à la casse qui contribuera éventuellement, ces primes contribueront naturellement donc, à une sorte d'acompte pour les acquisitions donc, de ces équipements. Politique à présent dans cette édition. Professeur Mbaye Thiam veut remettre les choses à l'endroit. Pour lui, l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir n'est pas une révolution, comme le soutiennent certains. Devant le jury du dimanche, il précise qu'il s'agit plutôt de la victoire d'une coalition composée d'hommes et de femmes du système, mais également de l'antisystème. Par ailleurs, l'historien est revenu sur ce qui pourrait être considéré comme des promotions accordées donc par le président de la République, Macky Sall, à quelques jours de la fin de son mandat. Suivons les détails avec Mamadou Dia dans cette synthèse du jury du dimanche. Des nominations et des décorations tous azimuts effectuées par le président Macky Sall alors qu'il est à quelques jours de la fin de son pouvoir. Professeur Mbaye Thiam comprend, mais n'y adhère pas. L'idéal aurait été de résister à la tentation. On peut tenter de le faire. Mais quant à adhérer à cela, pas du tout. Quand on quitte le pouvoir et qu'on a quelqu'un qui est déjà plébiscité, qui a gagné, à qui on remet le pouvoir, on ne règle pas les problèmes de ses amis. Ça ne se fait pas. Le président de la République Pompidou a dit un jour, répondant à son épouse, que quand on est aux affaires, on ne fait pas d'affaires. Mais il devait pouvoir, à partir du moment où l'élection était pliée, arrêter toute forme de promotion de qui que ce soit.
Certains observateurs de la scène politique qualifient l'accession de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir de révolution. L'historien et archiviste n'est pas du même avis. Le fait que derrière un parcours de rupture entamé par PASTEF, on ait retrouvé des gens qui ont pactisé avec Senghor, avec Abdou Diouf, avec Abdoulaye Wade et tout, y compris avec Macky Sall, je ne pense pas que ce soit une révolution. PASTEF aurait gagné seul, comme je l'ai toujours dit, mais ce serait une véritable révolution. Mais il faut attendre de voir est-ce que, malgré la large coalition de systémistes ou d'antisystémistes qui a gagné, mais PASTEF va exécuter le programme de PASTEF. Sous ce rapport, on peut aller vers une révolution. Mais cette victoire de Bassirou Diomaye Faye va sans doute entraîner une recomposition politique, d'après professeur Mbaye Thiam. D'abord du point de vue des générations. Il y a des générations qui vont disparaître. Ceux qui sont sur la scène politique depuis 40 ans, il ne faut plus rester. Surtout qu'il y a une vague de jouvence de jeunesse qui est arrivée, mais ils vont faire avec leur génération. Les Mbaye Thiam qui ont 70 ans là, ils ne peuvent pas venir me bloquer ces jeunes-là en disant quoi que ceux qui n'ont pas, pendant 40 ans qu'ils étaient aux affaires, fait le bonheur des Sénégalais, ils ne peuvent pas revenir aujourd'hui pour le faire. Professeur Mbaye Thiam est convaincu que si le président élu veut répondre aux attentes des populations qui se sont mobilisées pour lui donner la victoire, il est dans l'obligation de trier ses collaborateurs. Et puis en marge d'un atelier de mise à niveau sur la réglementation du secteur extractif, le Forum civil invite le président Bassirou Diomaye Faye à faire état des lieux des finances publiques. Son coordonnateur Birahim Seck souhaite aussi la mise en œuvre des dernières réformes relatives donc à la déclaration de patrimoine qui élargit ainsi le champ des assujettis. Suivant Birahim Seck, il est donc le coordonnateur général du Forum civil et il est au micro de Muntaga Kana. Lors de la première sortie du président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, il n'a pas manqué de décliner ses priorités. Et parmi ces priorités, il y a eu la lutte contre la corruption, donc disons la promotion de la bonne gouvernance. Donc c'est suite à cette priorité déclinée que le Forum civil lui a suggéré déjà, conformément au Code de transparence dans la gestion des finances publiques, à déjà faire l'état des lieux sur la gestion des finances publiques. Ce n'est pas le propos du Forum civil, mais c'est le point 1.7 de l'annexe du Code de transparence de la gestion des finances publiques qui exige à chaque fois qu'il y a un nouveau président de la République que l'état des lieux des finances publiques se fasse. L'autre aspect également, c'est de mettre en œuvre de façon effective et de façon rigoureuse et avec vigueur les dernières réformes qui ont été opérées dans le cadre de la transparence et la bonne gouvernance. Je vais vous parler de la loi sur la déclaration de patrimoine. Il y a une loi qui a été adoptée tout récemment par le gouvernement qui élargit le champ des assujettis, mais également qui durcit les sanctions en cas de manquement de la déclaration de patrimoine. Du moment où le président de la République, en tant que candidat, a donné le signal en publiant sa déclaration de patrimoine, et je rappelle que le président de la République, une fois son serment fait, il doit refaire la déclaration de patrimoine auprès du Conseil constitutionnel. Donc, il a donné l'exemple. Et puis un autre dossier qui pourrait être sur la table du président élu est la revue à la baisse des droits de douane. Son augmentation a suscité ainsi l'exaspération des commerçants de carreaux du Sénégal contre l'ancien régime notamment. Et puis pour se faire entendre, ils ont l'ambition de prendre des mesures radicales. Parmi celles-ci, ne déclarer aucun conteneur à partir donc d'aujourd'hui, suivant le compte rendu avec Mamadou Lamine Fati. Les commerçants de carreaux du Sénégal expriment leur profond mécontentement envers l'ancien régime et la douane sénégalaise, en raison de l'augmentation des droits de douane dans leur secteur. Mais si on l'applique, tous les commerçants de carreaux, leurs magasins seront fermés. Parce que auparavant, nous payons 1 million. Et maintenant, si on applique ces valeurs, nous allons payer presque 2 700 000. Ce n'est pas du tout normal. Il faut aussi que la douane sénégalaise respecte les commerçants. Dans un premier geste pour se faire entendre et prévenir une détérioration de leurs activités, le président de cette organisation annonce qu'à partir de ce dimanche, aucun conteneur ne sera déclaré. J'aimerais aussi souligner que dès demain, que personne ne déclare au niveau du port de Dakar. Parce que cette mesure doit cesser le plus rapidement possible. Nous allons prendre toutes nos responsabilités en tant qu'association. S'il le faut, nous allons descendre pour faire des manifestations. Et puis même, nous pourrons aller jusqu'au niveau de la direction générale des douanes pour faire un sitting.
En tout cas, l'État doit bloquer cette mesure très nuisante pour les commerçants de carreaux. L'association souhaite rappeler les promesses de campagne du nouveau président du Sénégal, notamment celle de privilégier la préférence nationale. Mais maintenant, c'est très difficile de trouver des clients sénégalais. C'est très difficile aussi de trouver des entrepreneurs. Et puis encore, tous les marchés de l'État sont gérés par ces étrangers. En tout cas, nous avons de l'espoir à ce nouveau régime. Donc nous lui demandons solennellement, M. Bassirou Diomaye Faye, de bloquer cette note douanière, car c'est néfaste pour les commerçants de carreaux. Déterminée à préserver son secteur, l'Association des commerçants de carreaux du Sénégal affirme être prête à intensifier son combat, quel qu'en soit le prix. Pendant ce temps, des propriétaires de terrain entre Khaloudjoula et Ndiakhirat accusent des promoteurs immobiliers de vouloir les exproprier. Ils se sont réunis donc ce matin sur le site pour le dénoncer. Les détails avec Babacar Seck. Les propriétaires du lotissement administratif de Khaloudjoula à Ndiakhirat dans la commune de Sangalkam soupçonnent des promoteurs immobiliers de vouloir s'installer sur le site sur la base de faux documents. Des prédateurs fonciers à tout moment, à tout lieu, tout instant, ils viennent installer des pelles mécaniques pour faire des terrassements et vendre des parcelles appartenant au lotissement Khaloudjoula, ce qui n'est pas normal. Nous avons constaté des anomalies sur le document administratif qu'ils ont présenté, notamment sur la date de l'approbation et l'affectation du sous-préfet qui était là. Le sous-préfet qui a signé sur la délibération, à l'époque où ils ont émis la délibération, il n'était pas encore sous-préfet de Sangalkam. Ça, c'est l'un des anomalies. Non, la délibération, elle est fausse. Elle est fausse. C'est du fausse, à partir du fausse qu'on a créé du réel. Non loin de là, dans le village de Ndiakhirat-Peul, les populations s'inquiètent aussi des travaux de terrassement d'une superficie de 4 hectares déjà habitée. C'est anormal qu'une personne puisse venir prétendre détenir un bail signé en 2023 pour dire qu'il est affectataire de ces terres sur lesquelles nous habitons depuis plus de 40 ans, près de 50 ans. C'est ça qui a occasionné aujourd'hui cette sortie des populations de Ndiakhirat-Peul qui sont venus pour dénoncer ça. Que ces gens-là sont des prédateurs qui profitent de cette situation de changement de régime pour vouloir procéder à des terrassements. Et ça, Ndiakhirat-Peul ne l'acceptera pas. Propriétaires et populations n'entendent pas se laisser faire. Ils appellent les autorités à réagir avant que la situation ne devienne plus compliquée. Babacar Seck. Et puis l'amicale des agents de sécurité de proximité du département de Mbacké a organisé une journée sociale. La distribution de denrées alimentaires aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Mbacké. Voilà ce qui a donc marqué cette journée. L'amicale a par ailleurs donc procédé à un don de matériel pour la réfection de toilettes de la MAC. Suivons les détails avec Goran Daglo. L'amicale des agents de sécurité et de proximité a participé de manière significative à la cohésion sociale et à l'entraide, d'où la tenue d'une journée de distribution des ndogu aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Mbacké. Parce que kenn ku ci ne def na sa participation en même temps aussi ñu dem ci chef de service yi nga xamné Nous avons mobilisé nos propres moyens a priori avant de solliciter l'appui des autorités administratives pour mener à bien cette opération. boole koog li nga xamné mom lañ yor ñu defar ci ay ndog yo xamné yu mucc ay bam indil ko suñu rak ak suñuy mag ak suñuy jarbaat yi nga xamné ñom ñoo nekk ci mag bi dal. Les ASP ont été identifiés, amna juróomi ASP yi nga xamanteni dañoo nekkoon suñu biir. Il y a des ASP qui sont partis à jamais et nous avons pris l'engagement d'aider leur famille. Moy kit alimentaire lu melni ceeb, diw, suukar ak tandarma dem yeggé ko sen njabot giñ fi bay. À cela s'ajoute également un don de matériel pour la réfection des toilettes publiques de la MAC de Mbacké. Ci biir ndogu bi nak bi ñu ñëwé itam ñom fekk am nañ fa benn problème bi nga xamné fekk nañ ko fi muy seen problème fosse septique. Nous avions identifié un problème au sein de l'établissement pénitentiaire, raison pour laquelle nous avons apporté une tonne de ciment et du fer pour qu'on puisse réfectionner la fosse septique de la MAC. Benn tonne ciment ak 100 kg de fer pour que aussi par exemple ñu réfectionner fosse bi pour mu mëna am ak jafé-jafé bobu pour ñu éradiquer.
Une démarche qui ne laisse pas indifférent la direction de l'action sociale de Mbacké, qui loue d'ailleurs l'engagement et la détermination des agents de sécurité et de proximité. Au-delà du travail qu'ils abattent au niveau de l'administration. Au-delà du travail qu'ils effectuent, les agents de sécurité et de proximité ont toujours répondu présents. Ils sont dans tous les services et abattent un travail colossal. Donc, ce qu'ils ont fait aujourd'hui reflète leur image. À Mbacké, l'amicale des agents de sécurité et de proximité a apporté encore sa pierre à l'édifice pour la bonne marche de la société. Et puis, quelle est cette graine qui met anciens et jeunes d'accord sur ses nombreux bienfaits? Il s'agit bien sûr du petit cola, consommé notamment pour la médecine traditionnelle. Certains le prennent pour notamment réguler leur taux de sucre, nous dit Khadija Ndadiouf dans ce reportage. Le kilo se vend entre 8 000 et 9 000 francs CFA. Le petit cola, une graine très prisée par les hommes, même si certaines femmes l'utilisent. Une connaissance m'a conseillé d'en prendre très souvent, affirmant que cela réglera les problèmes de tension et autres. Il affirme que ses clients sont principalement des personnes âgées qui l'utilisent parfois pour réguler leur taux de sucre. Beaucoup l'achètent pour diminuer leur taux de sucre. Ce sont surtout les personnes âgées qui en achètent le plus. Bassirou Diagne, âgé d'une vingtaine d'années, en consomme depuis son adolescence. Selon lui, le Garcinia Cola l'a toujours aidé à régler ses problèmes gastriques. Il souligne ainsi d'autres bienfaits. Depuis mon adolescence, parce que j'avais des problèmes de verre, et ma maman me l'avait conseillé parce qu'elle consommait fréquemment le petit cola. C'est là que j'y ai pris goût. Ça soigne un peu les problèmes de carie dentaire, les problèmes d'haleine. Entourée de clients, Maimouna, vendeuse de légumes, tient une noix de petit cola à la main. Cette dernière en consomme régulièrement. J'en prends tellement que je ne saurais te dire combien j'en prends par jour. Avec de nombreux bienfaits, le petit cola est consommé de différentes manières, notamment sous forme de noix à mâcher, de poudre ajoutée à des boissons ou de décoction. C'est donc cet élément, bien sûr signé Khadija Ndadiouf, qui met fin à ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et joyeux Pâques à nos frères et sœurs chrétiens. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.